Pas encore, merci de votre fidélité à notre émission, à notre télévision, à notre groupe de presse constitué de Eden TV et Diaspora FM. Diaspora FM émet sur la 102.3. Vous pouvez nous suivre en bande FM. Sur ce plateau, je suis entouré de trophées. Je suis content. Alors, je vous reçois pour vous, dans le cadre du prix Indépendance médiatique internationale édition 2025. Je reçois pour vous, à ma droite, Carmel Kambigny. Bonjour Carmel. Bonjour, cher confrère. Vous êtes directeur exécutif de DCC Communication. Oui. C'est bien cela? C'est bien ça. Affirmatif? Oui. D'accord. À ma gauche, je reçois Stanislas Amoa. Vous êtes rédacteur en chef de Prime News TV. Est-ce que c'est bien dit? TV Monde. Monde, Voilà. j'ai oublié Monde. Oui. Prime News TV Monde. Voilà, merci. Merci, Merci d'être venu sur ce Merci pour plateau. l'accueil, Maury Agua. Je vous en C'est un prie. plaisir de vous retrouver. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler du prix Indépendance médiatique internationale édition 2025. Oui. À quoi devons-nous nous attendre cette année? Alors, bon, déjà, merci Mauril de nous Déjà, on recevoir. voit les trophées. Déjà, les trophées sont là. Vous avez vu les trophées pour vous dire que nous sommes enfin prêts. À quoi devons-nous attendre cette année? Je dirais, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne peut pas changer ce qui marche. Vous voyez? Donc, le prix fait son petit bout de chemin. Nous sommes à la 5e édition. Notre ambition, c'est que les sponsors nous accompagnent davantage pour que ceux-là qui vont participer, déjà, il faut le dire, les prix sont restés les mêmes. Hein. On n'a pas diminué malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Mais pourquoi vous n'avez pas augmenté? Oui, voilà, justement. Il faut dire que depuis que nous sommes en train d'organiser ce concours, c'est à compte-cœur que je vais le dire, c'est avec un pincement au cœur que je le dirai. Dites-le. Nous l'organisons sur fonds propres. Vous voyez, il n'y a pas ce sponsor qui peut se lever aujourd'hui, se targuer le luxe de dire oui, moi j'ai au moins mis 500 000 dans la cagnotte. Vous voyez, donc c'est difficile pour nous déjà d'avancer. C'est l'occasion, adressez-vous aux sponsors qui vous suivent en ce moment. Oui, c'est l'occasion, je le ferai certainement à la fin. Je préfère que vous le fassiez maintenant parce que vous avez fait parler votre cœur. D'accord. Donc, chers partenaires, nous avons toqué à vos portes les éditions précédentes, les éditions passées. C'est une initiative qui fait son petit bout de chemin et dont l'importance est saisie dans la sous-région. Dans les hautes sphères, si je peux dire, des structures de la sous-région. Ne laissez pas ce concours être arraché, l'organisation arrachée au Bénin pour être organisée dans les autres pays. Manifestez-vous, accompagnez-nous. C'est pour célébrer les hommes, ces hommes-là qui quand même amènent de la lumière sur vos activités, sur vos personnalités. Vous voyez? Donc, c'est l'excellence dans le milieu médiatique. Et je pense que ce concours ne devrait même pas supplier les partenaires, les sponsors pour nous accompagner. Ça devait être, on va parler de sacerdoce pour eux, ou peut-être un retour d'ascenseur. Voilà. Votre cri de cœur est entendu. Stanislas, prix Indépendance médiatique internationale édition 2025. Qu'est-ce qui doit nous venir à l'esprit quand on entend cette phrase? Déjà, merci. Quand on entend ça, c'est qu'il faut retenir déjà que c'est pour promouvoir les valeurs au niveau des médias. Parce que les hommes et femmes des médias sont longtemps, on nous qualifie de quatrième pouvoir, mais on est longtemps délaissés dans notre rôle. On fait tout pour mettre en lumière les acteurs à divers niveaux, mais nous-mêmes, personne ne nous valorise. Donc à l'origine, ce prix, c'est déjà de mettre en lumière les professionnels des médias qui font très bien leur travail. C'est déjà de leur dire merci pour le travail qu'ils font chaque année au quotidien pour promouvoir dans leurs différents secteurs tout ce qu'il y a comme activité au plan socio-culturel, au plan politique, au plan économique, au plan sportif et que sais-je encore.
L'autre chose aussi, c'est qu'il faut préciser et rappeler à tous ceux qui nous suivent que ce prix concerne les 3 catégories de médias que nous connaissons, la presse écrite, la radio et la télévision, que ça soit classique ou web, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la propension des médias en ligne, on ne peut pas organiser un tel concours sans associer les professionnels des médias qui exercent au sein des médias en ligne. Donc, il y a les médias classiques qui sont concernés, mais aussi les médias en ligne qui sont concernés. Le thème de cette année, c'est... les médias en ligne qui ont l'autorisation officielle. Oui, qui ont l'autorisation. Évidemment, il faut le préciser parce que, bon, ceux qui ne sont pas autorisés ne peuvent même pas tenter. Bon, voilà. Donc, vous avez fait bien de le noter. Donc, le thème de cette année, de cette 5e édition, c'est « Enfants et changement climatique ». Enfants et changement climatique. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que le candidat doit mettre en exergue? Si je le dis, si vous le dites, est-ce que vous aidez les candidats ou bien vous ne pouvez pas le dire? Non, bon, il faut dire que nous laissons le choix aux candidats de choisir leur angle de traitement. Et changement climatique. Oui. Autrement dit, enfants et changement climatique. Enfants et changement climatique. Oui. On va voir si les enfants ont pris à cœur le changement climatique dont nous parlons. Quelle sensibilité les enfants ont aujourd'hui face au changement climatique? Qu'est-ce qu'ils y comprennent? Vous déclinez ainsi les angles. Non, en fait, je suis en train d'analyser. Le candidat peut choisir maintenant de voir ce que les conséquences, les affres des changements climatiques. En tout cas, bon, je dis ça, je dis rien. Il y a tellement d'angles que les candidats peuvent. Honnêtement, je trouve que... Comment vous avez été inspiré pour le choix de ce sujet, de ce thème pour le concours? Bon, il faut dire que c'est un travail de comité qui a été fait et il y a eu tellement de propositions, mais à la fin, on a tellement parlé de la jeunesse, on a tellement parlé de la femme, on a tellement parlé de la société qu'on s'est dit, bon, écoutez, on n'a jamais pensé aux enfants. D'accord. Pourquoi ne pas parler des enfants cette année? Et nous n'avons même pas aussi parlé des changements climatiques, vous voyez. Donc, on voulait même dissocier, mais le comité a trouvé bien de mettre les deux ensemble pour voir ce que ça va donner. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées. Ça me donne envie de participer. Il faut réaliser un reportage. Oui, bon, déjà, il faut dire les différentes étapes. Déjà, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il y a un lien qui est disponible sur notre page, nos pages, je vais dire, Facebook, DCC Communication et Prime News TV Monde. Vous allez sur ces 2 pages Facebook, vous allez voir les liens d'inscription. D'accord. Et il faut dire que l'inscription avait déjà pris fin, devrait déjà prendre fin le dimanche passé. D'accord. Et il y a des candidats qui nous ont contactés et ont fait des doléances qu'ils n'ont pas pu réunir les pièces à temps. Il y a beaucoup de pièces. Quelles sont les pièces à fournir? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, ils ont demandé qu'on essaie de prolonger la date et la date a été prolongée jusqu'au 10 avril prochain. 10 avril, oui, donc les candidats ont la possibilité toujours de s'inscrire via le lien pour ceux qui veulent ou ceux qui veulent déposer leur dossier physique, ils peuvent se rapprocher de notre siège 6 à Fidjorset, à côté entre l'hôtel Sun Beach et l'agence Padme. Donc, qu'est-ce qu'il faut déposer comme pièce? Déjà, il faut la carte de presse ou toute autre pièce justificative du statut de journaliste. Il faut... Je vais donc demander à Stan tout à l'heure de nous décliner un peu les pièces à fournir. Parlez-nous du jury plutôt. Le jury. Le jury, il faut dire qu'il n'y a pas d'œuvre sans faille. Et pour les premières éditions... Je vois mon directeur général. Les candidats nous ont dit, mais pourquoi nous avons choisi des membres de jury qui sont un peu jeunes, qu'ils n'auront pas la quintessence, ils n'auront pas la main
pour bien jauger leur... Aux âmes bien et la valeur n'attend pas le nom des années. Voilà. Maintenant, nous sommes allés chercher quand même, pour les 2 dernières éditions, des jurys de taille. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que voilà, nous sommes allés chercher des puristes qui sont vraiment sévères dans la correction. Ah bon? Et on s'est dit, mais... Donc, ils veulent des gens qui vont être, comment je vais dire, laxistes. Voilà, vous voyez. Il fallait mettre des gens de discipline dans le jury et vous allez voir comment les gens auront 2-2 rapidement. Regardez déjà que la composition, regardez avec moi la composition du jury de l'année passée. On a Georges Hamelin. Le doyen Georges Hamelin. Nous avons la doyenne Temima Katraye. Oui. Nous avons eu le doyen François Oudo. Oui. Nous avons là, eu c'était un jury. 2 puristes, vous voyez. Donc, ils se sont dit que le jury était un peu trop sévère. Mais nous nous sommes dit, écoutez, pour notre bien, pour leur bien, il faut dire que nous ferons ce que doit, advienne que pourra. Donc, le jury de cette année est composé, comme le concours est devenu international, le jury s'est également internationalisé. D'accord. Nous avons Madame Ma Camara de la Côte d'Ivoire qui est... Elle est journaliste déjà, elle est correspondante de TV5 en Côte d'Ivoire et France 24 en Côte d'Ivoire. Elle est également la présidente de l'association des presses étrangères en Côte d'Ivoire. Très bien. Nous avons le directeur du CESTI, le centre qui forme les journalistes à Dakar. À Dakar aussi. Voilà, son directeur, M. Mamadou Ndiaye. J'étais à Cesti, voilà. J'ai visité Cesti il y a donc, quelques années. Nous avons au Bénin le directeur Donklam Abalo, oui. Que je ne présente pas, je ne peux pas présenter d'ailleurs. Si je vous dis que je ne le connais pas. Si vous dites que vous ne connaissez pas vous mettez mon directeur dans le jury et vous ne m'informez pas. C'est une surprise. Est-ce qu'il est informé? Il est informé. Il a donné son accord? Oui. D'accord. Alors, donc, nous avons également M. Eklou Kokouvi de l'organe national La Nation. Oui. Voilà. Et puis, enfin, nous avons Mme Carole Peto, qui est journaliste. Elle est togolaise. Elle est au Togo. Oui. Elle est journaliste. Elle est actuellement la directrice du centre de recyclage des journalistes, un centre des médias au Togo. Donc, avec cette composition de membres de jury... Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le jury que je vois là sera plus sévère que le jury de l'année passée. N'effrayez pas les candidats. Non, parce que moi, mon DG dans ce jury, je sais de quoi il est capable. Je connais sa rigueur. Il regarde les choses à la loupe. Il regarde à la loupe. Donc, honnêtement, je pense que c'est un jury qui sera vraiment à la hauteur de la tâche, que Merci de le reconnaître. Vous voulez leur confier. Merci de le reconnaître. Il faut dire aux candidats de comprendre que c'est un prix d'excellence. Ce n'est pas... ils ne sont pas venus... Ce n'est pas un prix. Ce n'est pas un prix. C'est pas un prix qu'il faut mériter. Oui. Donc, pour mériter, il faut quand même faire valoir ses compétences. Voilà. Pour les prix déjà... Pour les prix, il faut dire que le premier, dans chaque catégorie... Avant qu'on ne revienne au prix, oui. Je vais passer à Stanislas. Stanislas, quelles sont les pièces à fournir? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que tout à l'heure, il faut aller sur la page Facebook, tout. Rappelez-nous ce qu'il faut faire et quelles sont les pièces à fournir. D'accord. Alors, pour participer, il faut être déjà journaliste. Oui. Exerçant dans l'une des 3 catégories que j'ai énumérées tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte de presse. Oui, vous pouvez avoir la carte de presse ou à défaut... Vous n'exigez pas la carte de presse. Non, on n'exige pas, mais si c'est dedans, c'est bon. Il faut une preuve voilà, du statut de journaliste. D'accord, très bien. Voilà. Il faut aussi le curriculum vitae du candidat. D'accord. Il faut sa pièce d'identité, donc la copie de la pièce d'identité. D'accord. C'est fondamental. Maintenant, il faut aussi justifier de ce qu'on a pu exercer le métier pendant un minimum de 2 années. Parce qu'il faut avoir exercé il ne faut pas être si novice que ça. Donc, il faut être exerçant, pratiquant depuis tout au moins 2 ans. Il fallait mettre ça à 5 ans.
Non, on sait que même si on met ça à 10 ans, il n'y a pas de problème pour vous. Voilà. Donc, voilà un peu. Oui, je rappelle. Taquin. Oui, tout à fait. Comme vous, je rappelle que c'est une copie de la pièce d'identité valide, une copie de la carte de presse ou de toute autre pièce justificative du statut de journaliste, un curriculum vitae du candidat, une photocopie des attestations de travail qui justifient de 2 années d'expérience professionnelle minimum. Voilà un peu. Et les dossiers sont à envoyer, soit physiquement, soit en ligne. Donc, physiquement, on peut déposer. Oui, physiquement, on peut déposer à notre siège, au siège de DCC Communication à Fidjourset. Voilà. Il y a un contact à donner? Oui, il y a un contact. Allez-y. Le 01 91 51 04 04. D'accord. 01 91 51 04 04. D'accord. Et puis, si on ne peut pas déposer physiquement, si j'ai demandé le numéro, c'est pour qu'au cas où quelqu'un qui voudrait déposer physiquement se perdrait. Tout à fait. C'est pourquoi en même temps, j'ai demandé le numéro. Maintenant, si on peut déposer en ligne, oui, on peut déposer en ligne aussi via nos différentes pages. Le directeur exécutif a parlé des... Il a parlé le lien, DCC Communication, mais aussi Prime News TV Monde, donc via nos différentes pages. Et puis, ils peuvent envoyer, parce que le concours n'est pas couvert. On ne peut pas envoyer par mail aux candidats. On ne peut pas envoyer sur une adresse mail. Bon, on a fait l'expérience de l'adresse mail et ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant. D'accord. Et pour faciliter, au fait, pour l'envoyer par mail, déjà, c'est difficile pour les candidats. Mais pas le lien, je vous assure, c'est tellement simple. On peut avoir le lien précis, c'est www ou bien c'est quoi? Non, c'est un site. Mais... Oui, non, c'est... Il faut aller sur vos pages, on va voir le lien là-bas, on clique dessus et on suit le cheminement. Oui, pour toutes les publications sur les 2 pages, à la fin de la publication, à chaque fois, nous envoyons le lien. D'accord, très bien. Alors, parlez-nous des prix. Lorsque je participe à ce concours, il y a combien? Quelles sont les étapes de sélection? Est-ce que le jury sélectionne directement les personnes finalistes ou bien il y a plusieurs étapes? Et quels sont les prix dont on peut bénéficier? Ok, d'accord. Rapidement, pour les étapes, il faut dire la première, c'est déjà l'inscription. Après l'inscription, il y a la liste des candidats retenus qui sera publiée. On peut rejeter des candidats. Oui. Donc, juste après cette étape, les candidats qui sont retenus auront une période d'1 mois et demi à 2 mois pour aller faire leur production. Donc, il faut apporter cette précision. Inscrivez-vous d'abord avant d'aller faire votre production. Après l'inscription, vous avez le temps d'aller faire votre production. Il y a certains qui... Je ne peux pas faire la... Oui, vous si avez... ma production est déjà disponible, je ne peux pas envoyer? Non, il y a une période pour envoyer. Il faut d'abord être retenu. D'accord? S'inscrire et être retenu. Oui, ma question. Est-ce que c'est après mon inscription que je dois aller produire ou bien je peux déjà avoir une production à mon actif et après mon inscription, lorsque je suis retenu, je peux envoyer la production? Oui, vous pouvez... Ma question elle est claire. Hein? Si vous vous inscrivez et que vous savez déjà que vous avez remis toutes les pièces, pourquoi attendre? Vous pouvez commencer par faire votre production. Vous voyez? Donc, mais si j'avais déjà fait une production il y a 1 an sur l'enfant et le changement climatique, je peux envoyer? Bon, oui, si vous avez fait une... En réalité, il faut que les productions soient des... Productions récentes? Oui, récentes. Voilà. Et aussi, le rechef l'a souligné tantôt, que ça soit original. Oui, donc, si vous êtes sûr que votre production rentre dans les critères, parce qu'il y a également des critères qu'il faut respecter pour chaque production. Par exemple, je prends... pour la presse écrite, si c'est le genre, si vous choisissez de faire une investigation, vous ne devez pas dépasser 1500 mots. D'accord. Vous voyez? Donc, à la radio ou à la télévision, le canevas, c'est au plus 2 minutes 30. D'accord. Ouais, donc, si votre production respecte ces critères, il faut aussi dire que le règlement intérieur est disponible sur nos pages. Vous pouvez télécharger et aller consulter. Donc, vous pouvez, c'est à volo. Je dirais, c'est à volo. Maintenant, après l'inscription,
on peut commencer par envoyer, si vous aviez des productions à votre disposition, envoyer, si vous êtes sûr que ces productions rentrent dans les clous du règlement intérieur. Alors, donc... à la radio, c'est combien de minutes? C'est toujours... 2 minutes 30 Oui, aussi. 2 minutes 30. 2 minutes 30. Et juste après cette étape, quand nous allons recevoir toutes les productions, nous allons envoyer ces productions-là aux membres du jury. Et c'est là maintenant que les membres du jury vont rentrer dans le jeu. Ils vont corriger les productions et nous dégager les 3 meilleurs de chaque catégorie. Directement. Oui. D'accord. Sans les classer. D'accord. Les 3 meilleurs, sans les classer. D'accord. Les 3 meilleurs de chaque catégorie. Alors, juste après ça, il y a un autre trophée. Je rappelle qu'on aura 4 catégories, non? 3. Télé, radio et presse écrite. Presse écrite. Oui. Et les trucs en ligne, presse en ligne là, vous mettez ça avec la télé ou bien... Oui, c'est-à-dire que la télé soit classique comme Eden TV ou web comme... Web TV. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est un comme peu ça. Prime TV. Oui. D'accord. Donc, juste après cette étape, les candidats seront les 3 meilleurs de chaque catégorie, donc les 9 candidats retenus au total, sont appelés maintenant à défendre leur œuvre en présentiel devant les membres du jury et le public à la phase ultime finale. D'accord. Donc c'est là maintenant que c'est comme une phase orale où ils vont essayer d'expliquer et défendre leur œuvre. Et juste après ça, les membres du jury vont les noter. Ça va faire 2 notes. Et la sommation des 2 notes va prochainement définir qui est premier, deuxième, troisième dans chaque catégorie. D'accord. Oui. Donc il faut rappeler maintenant que les prix... Oui, premier prix. Le premier, il a déjà ce joli trophée. Ah, d'accord. Il a ce joli trophée. Il a une médaille en or. Oui. Il a un ordinateur portatif. Oui. Il a un enregistreur audio. Et comment on dit combien? Core i7. D'accord. Donc, Core i7. Ah, oui. Core i7. Ah oui. Et écran tactile? Bon, je garde le secret pour moi. Alors, donc, ils ont également une enveloppe financière de $500. D'accord. $500. Oui. Pourquoi vous dites le montant en dollars? L'enveloppe... Parce que le montant vient de là-bas ou bien... Non, l'enveloppe a été nommée le dollar médiatique. Ah, d'accord. Le dollar médiatique. Vous voyez que je ne pose pas de questions au hasard. Ah oui. Je suis curieux. Le dollar médiatique. Oui. Bon, le temps va très vite. Il faut donc, aller vite. C'est un peu ça. Ils ont également des bourses de formation. Ils ont également ça, c'est le premier prix ou bien? Oui, le premier prix. Des documents didactiques, oui, il a tout ça là. Le deuxième, il n'a pas, avec tout ce que j'ai cité, il n'a pas l'ordinateur et il n'a pas l'enveloppe financière. Sinon, il a tout le reste. Où est son trophée? Deuxième prix. Il doit être avec vous, voilà. C'est ici. D'accord. Deuxième prix, il est là. D'accord. D'accord. Oui, c'est là-bas, c'est là. C'est avec... Voilà, c'est voilà. avec celle-là. Donc, le troisième également, il a les mêmes choses que... Ça, c'est bronze. Oui. D'accord. C'est avec moi. Oui. Maintenant, voilà, au-delà de ces prix... J'ai touché le troisième prix avant le méritant. Il faut dire qu'au-delà de ces prix, qui est consacré aux candidats, les doyens qui ont exercé le métier avant et qui ne sont plus à l'œuvre, nous avons décidé de reconnaître leur mérite et nous avons décidé de... Meilleure icône. Voilà, de décerner... Prix médiatique, prix international médiatique 2025, presse francophone. De décerner ce trophée. D'accord. Et pourquoi c'est... Bon, il est l'heure, mais pourquoi c'est comme perroquet ou bien... Voilà. Bon, c'est pour dire que le doyen, celui-là, il est comme perroquet. Non, pas un perroquet. Il est comme l'aigle. L'aigle, c'est l'aigle. Avec des yeux d'aigle, depuis le ciel, il observe tout. Je comprends. Merci. Votre mot de la fin, il est l'heure. On va nous arracher l'antenne. Votre mot de la fin. Déjà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Tout le monde, inscrivez-vous massivement parce que vous avez jusqu'au 10 avril pour postuler à ce prestigieux concours qui récompense une fois encore les acteurs de la presse, toutes catégories confondues, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, radio ou télé, classique ou web. Donc, activez-vous, envoyez vos productions, inscrivez-vous, envoyez vos productions et puis la fête sera belle. Hâtez-vous. Votre mot de la fin? Oui, dans la même veine que le rédacteur en chef, monsieur et moi, je dirais que la participation, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et c'est le moment pour les partenaires, je le rappelle encore, de se manifester et de nous accompagner. Attention, vous avez 15 secondes. Et de nous accompagner pour organiser ce concours.
Rappelez-moi le numéro de téléphone. 01 91 50 51 04 04. Merci Voilà. à vous d'être venu sur ce plateau. C'est pour moi un plaisir. Certainement que vous reviendrez après la phase de sélection et tout, oui. pour encore rappeler les critères. Merci à vous, Stanislas Amoa. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Prime News TV Monde. Je n'ai pas oublié Monde. Et merci à vous. Vous êtes Carmel Gambini, vous êtes directeur exécutif de DCC Communication. Merci d'être venu. Vous êtes venu ici parler donc du prix Indépendance médiatique internationale édition 2025. Merci à toutes et à tous. C'est sûr qu'on nous a déjà pris l'antenne. Et merci à vous. Passez un très bon week-end et à très bientôt.